avez bien fait de choisir cette Afrique TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ils ont osé, qui reçoit aujourd'hui M. Goré Diagne, qui est directeur associé de Cereal House et qui est aussi entrepreneur et coach en développement personnel. M. Diagne, bonjour. Bonjour. C'est un immense plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans les locaux de cette Afrique TV. Plaisir partagé. Alors, rapidement, une présentation de Cereal House, votre entreprise. Alors, déjà, je vais remercier toutes les personnes qui vont visionner cette émission et prie Allah qu'il nous donne la possibilité de tout dire et de bien dire ce qu'on a à dire aujourd'hui. Alors, Cereal House, c'est l'entreprise qu'a démarré ma femme, que j'ai rejoint à la suite, qui est une entreprise qui œuvre dans les céréales locales et qui a pour l'instant un produit qui s'appelle K-Grano, qui comporte 5 produits pour l'instant. Alors, et vous travaillez avec votre femme en tant que directeur associé dans Cereal House. Exactement. Comment faites-vous pour garder l'équilibre entre vie familiale et vie professionnelle? Alors, à vrai dire, on a eu à faire tomber des barrières qui fatiguent pas mal de personnes qui ont 2 vies, professionnelles et personnelles. Nous, on en a fait une seule vie. Il n'y a pas de professionnel, il n'y a pas de personnel, c'est une vie seulement. Et alhamdoulilah, on manage très bien la vie de Cereal House, parce que même à la maison, même au lit, avant de dormir, on parle de Cereal House. Dehors, on parle de Cereal House. Partout, on parle de Cereal House. Donc, Cereal House, c'est nous en fait, c'est pas autre chose. Alors, en tant qu'entrepreneur, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées quand vous mettez en place votre entreprise? Alors, déjà, il y a l'uncertainty, c'est-à-dire ne pas savoir comment est-ce que les gens vont recevoir le produit que tu as créé. Et autre chose, c'est quoi? À qui est-ce qu'on va vendre ce produit-là? Parce que, disons, le Cereal House a apporté une chose nouvelle au Sénégal. Et le fait juste de changer le comportement du consommateur sénégalais, de quitter le pain vers les céréales, à l'occurrence les granola, il y a eu pas mal de doutes en fait. Il y a eu pas mal de doutes. Et donc, toutes ces choses-là ont fait que ça rend les choses un peu difficiles au début. Mais dès qu'on commence, ça part comme sur les roulettes en fait. Alors, et quels sont les aspects, justement, aujourd'hui, quand on parle d'entrepreneuriat, on parle de débuts difficiles, on parle des difficultés que vous rencontrez quand vous êtes sur le terrain. Mais aujourd'hui, quels sont les points positifs aussi de l'entrepreneuriat? Déjà, pour moi... Aujourd'hui, les belles maisons, les belles femmes et tout ça, c'est les entrepreneurs aussi. Hein. Alors, maybe qu'on va atteindre ce niveau-là, mais bon, j'ai déjà une belle femme, donc c'est pas l'entrepreneuriat. Ah d'accord, super. Alors, moi je dirais, ce qui est positif, c'est de véhiculer son idée. Parce que toute personne a quelque chose qui lui est propre. Et donc, vouloir apporter sa pierre à l'édifice, c'est toujours un honneur de le faire. Et comme l'a dit madame, au début, elle faisait ça pour elle-même, avec les membres de sa famille. Au fur et à mesure qu'elle avançait, les gens lui ont dit de commercialiser les céréales. Donc, le fait juste d'avoir aussi du temps, c'est quelque chose aussi de positif dans l'entrepreneuriat. Mais c'est un temps qui est dit comme ça. Parce que tout le temps que tu as de libre, tu parleras de ton produit. Donc, en réalité, tu as du temps pour toi et ton produit, mais tu n'as pas le temps pour un boss. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de positif aussi. Yeah. Alors, comme vous l'avez dit, hein, quand on entreprend, on n'a pas effectivement de temps. Vous avez dit aussi qu'au début, elle avait mis ça en place. Ça paraissait un peu compliqué. Est-ce qu'on peut dire qu'en Afrique, l'environnement est un peu toxique à l'entrepreneuriat? Ou un peu partout dans le monde, parce qu'il y a des préjugés, il y a des appréhensions qu'on a de l'entrepreneuriat, mais c'est à des degrés différents. C'est exactement ça en fait, c'est partout je pense. Parce que moi, là où j'ai appris la formation, la personne qui nous a appris ça, il n'a pas vécu au Sénégal. Mais tout ce que nous disait du terrain, on le voyait quand nous étions sur le terrain aussi au Sénégal. Alors, c'est une chose que les gens ne connaissent pas carrément. Et l'entrepreneuriat, c'est une chose qui n'est pas du tout, comme on le pense, l'Eldorado. Là où tu intègres et que tout passe comme sur des roulettes. Ce n'est pas du tout facile. C'est une chose qu'il faut avoir, comment dire encore, il faut croire en soi, il faut être rigoureux avec soi-même. Et moi, je pense que ce sont des choses qui aident beaucoup les gens qui sont dans ce milieu-là. Yeah. Aujourd'hui, c'est vrai qu'aussi l'entrepreneuriat, c'est très difficile. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes entrer dans l'entrepreneuriat, plus particulièrement dans la vente en ligne. Vous êtes spécialiste en vente. Quelle analyse faites-vous par rapport à cette explosion? Alors moi, je dis tout ce qui est en ligne est une chose qui vient du physique. Donc les gens ne comprennent pas que même faire du porte-à-porte,
Ça peut se faire en ligne aussi. Porte-à-porte virtuel. Moi, j'ai eu à commercialiser. Porte-à-porte virtuel. Virtuel. En ligne. En ligne. En porte-à-porte, comment dire encore, présentiel, aller chez les gens, avoir son pitch, dérouler le pitch, poser des questions, orienter la discussion, close le deal, avoir l'argent et rentrer. Ça peut se faire en ligne. Moi, j'ai eu à le faire. C'est quand même curieux, porte-à-porte en ligne, virtuel. Comment ça se passe? Alors, déjà, dans la vraie vie, en allant chez les gens, on tape à la porte. On salue les gens et on a un script ou bien un pitch à suivre. Et c'est le même pitch qu'on va appliquer en ligne. On va faire, par exemple, je parle sur Twitter, je fais le hashtag de céréales. Je vois, il y a pas mal de gens qui en parlent. Je vais DM, direct message à toutes ces personnes-là, avec une salutation carrément correcte et parfois même briser la glace pour faire rire la personne, parce que quand c'est virtuel, les gens n'ont pas assez confiance. Donc, quand on respecte les étapes comme ça ne peut finir que par une vente, close de deal. Et moi, comme je le dis, j'ai eu pas mal de fois à le faire et ça marche toujours. Il faut savoir juste les étapes pour faire bien la chose sur les réseaux. Vous avez parlé de Twitter. Avant de poursuivre sur ce point, on va revenir sur 2 de vos publications que vous allez vite fait nous commenter et qui concernent directement l'entrepreneuriat. La première, c'est « Nous avons trop il faut entreprendre facile ». Voyez-vous nos coachs de ce domaine, ils n'ont rien mais ont beaucoup lu. Ils n'ont pas de business et ne savent pas le terrain. J'ai comme l'impression que nous considérons l'entrepreneuriat comme une roue de secours. It's not. It's not. C'est un peu quand même dur cette publication. Et c'est carrément la réalité en fait. Maintenant, dès que quelqu'un échoue ou bien qu'il cherche trop longtemps à avoir un boulot, dès qu'il ne trouve pas, il dit je suis devenu entrepreneur. Et les gens aussi parfois, il y a une pression derrière maintenant qu'on ne sent pas. Dès que tu fais une formation, on te pousse à être entrepreneur. Mais est-ce qu'on t'a appris à être entrepreneur? Est-ce qu'on t'a formé? Est-ce qu'on t'a préparé à être entrepreneur? L'entrepreneuriat, ce n'est pas l'Eldorado, comme je le dis. Tu vas à l'école, on t'apprend, notre système éducatif nous apprend à être des employés, pas des entrepreneurs. Comment ça? On t'apprend à chercher un boulot. On t'apprend à être derrière un bureau. À faire un CV. Un CV. Donc, toutes ces choses-là te préparent à être un bon employé. Un suiveur. Un suiveur. Donc, tu ne peux pas m'enseigner à être, tu as un lion, tu me donnes de la viande. Demain, il n'y a pas de viande, tu me dis, essaie de manger l'herbe. Ça ne va pas marcher. Et c'est exactement ce qu'on demande de faire. Il y a une citation en anglais qui dit, si tu essaies de juger le poisson par sa capacité de monter un arbre, grimper un arbre, genre, il va être un idiot toute sa vie. C'est ça malheureusement qui se passe au Sénégal maintenant. On dit aux gens, allez entreprendre. Mais est-ce que quelqu'un leur a appris comment entreprendre? Et ces coachs-là qui les forment en entrepreneuriat, est-ce qu'ils ont entrepris quelque chose? Ils n'ont rien fait. Ils n'ont lu qu'un goro qui a écrit quelque chose. Et comme on dit, lire les dires de quelqu'un, ce n'est pas une connaissance. Si toi, tu n'appliques pas ces choses-là, appliquer ces choses, voir les limites et savoir qu'est-ce que la personne à qui je vais dire ça, dès qu'elle rencontrera ce problème-là, comment est-ce que toi, tu as eu à esquiver, ou bien comment est-ce que tu as eu à surmonter ces problèmes-là, être un mentor après avoir lu et appliqué la chose. Yeah. Et oui, l'autre publication, être employé, c'est de loin, mais trop loin, plus simple. Vous avez insisté, mais trop loin, plus simple, plus facile, plus accessible que l'entrepreneur. Yeah. Nous considérons l'école française comme une ou la seule porte de réussite. Les profs de l'entrepreneuriat, dans leur domaine, nous apprennent beaucoup de choses qu'ils n'ont pas eux-mêmes expérimentées. C'est ça que ça dit à peu près la publication. Exact. Et ça nous fait basculer sur un point très important quand même. Quelle est l'importance de cet enseignement-là de l'entrepreneuriat dans notre système éducatif? Alors moi je dis, comme j'ai dit, être employé c'est plus simple. Par exemple, quand je suis un employé, là ma femme et moi, nous venons d'avoir une petite fille, machallah, et on ne peut même pas se reposer parce qu'on a un travail à faire. Si nous étions des employés, on allait avoir un congé ou bien 3 mois de congé payé, rester chez nous sans nous soucier de quoi que ce soit. Alors si tu es un employé, tu n'as pas peur d'être malade. Tu n'as pas peur qu'il pleuve. Tu n'as pas peur qu'il vente ou qu'il neige. Parce que tu sais que tu seras payé même si tu ne vas pas au boulot. Dans une zone de confort. Dans une zone de confort. Et si tu es un entrepreneur, qu'il pleuve, qu'il neige, avalanche, peu importe la chose, tu vas sortir pour faire marcher ton business. D'où l'intérêt aussi de tendre vers des revenus passifs.
Parce qu'on ne peut pas continuer à être sur le terrain, on va être vieux, notre corps va nous lâcher. Il faudrait qu'on soit intelligent, entreprendre en vue de quoi? Qu'appelez-vous revenu passif? Revenu passif, c'est toog muy dox, comme on le dit en Wolof. C'est-à-dire, tu as travaillé dur jusqu'à avoir une entreprise qui est là, qui est gérée par d'autres personnes plus intelligentes que toi, ou bien plus intelligentes que toi, mais tu as été le plus intelligent dès le début. Tu as mis les bases, tu as mis les choses à avoir, et ces personnes sont là à gérer la chose. Toi, tu restes chez toi, tu as toujours ton œil sur le business, mais tu ne vas plus au boulot, tu ne t'es réveillé. Il y a beaucoup d'exemples, par exemple. Je peux donner le cas de, si vous me le permettez, de Youssou N'Dour. Qu'il vive ou pas, on prie pour qu'il ait une longue vie, sa télé va marcher. Vous voyez, Immeuble Kébé, on en parle toujours. Est-ce qu'il est toujours là? Il n'est plus là. Ça marche toujours. C'est ça un revenu passif. Mais maintenant, les gens, ils ne savent pas comment tendre vers ce revenu passif-là. Et c'est ça, l'idéal, quand tu entreprends, c'est d'aller vers ce terrain-là. Et c'est un long chemin pour accéder à ce revenu passif. Comme je dis, il faut être carrément courageux et être exigeant avec soi-même. Et maintenant, M. Diagne, l'importance des compétences douces dans le système éducatif. C'est quoi les compétences douces d'abord? Alors, moi, j'ai l'habitude de dire, tout à l'heure, j'ai dit à une fille, je lui ai dit, je suis un nulard. Et toute chose que j'enseigne, je l'enseigne pour des nullards comme moi. Quelqu'un d'autre va avoir une définition plus exhaustive, plus large, plus grande, pas comme moi. Moi, je dis, on nous a créés, Dieu nous a créés, et il a dit, il a tout fait savoir à Adam. Et nous, descendons d'Adam, nous savons tout aussi. Ce qui s'est passé, quoi, il y a beaucoup de choses qui se sont enfuies en nous. Donc, l'idéal, c'est d'avoir quelqu'un qui va réveiller ça en nous. Je donne l'exemple d'un ordinateur. Dans un ordinateur, tu ne peux pas insérer des chiffres là où on a programmé que des lettres. Ça va faire bang, parce que quoi, ça n'a pas été programmé pour ça. Donc, tout ce qu'on nous enseigne, tout ce que je vous dis, et que vous hochez la tête, c'est parce que vous connaissez ces mots que je suis en train de dire. Si je parlais chinois, vous n'alliez pas faire ça, parce que vous ne savez pas ce que je dis. Effectivement. Alors, soft skills, comme on l'appelle, les compétences douces, soft skills, c'est tout ce que nous avons. C'est tout ce que nous avons, même si on n'apprend rien de tout à l'école. Et c'est tout ce que nous avons, même si on apprend tout à l'école. C'est-à-dire, tu as appris le maths, tu as appris le français, tu as appris la géographie, mais si tu n'as pas de boulot dans ces domaines-là, tu dois être capable de faire sortir ces soft skills-là en toi pour pouvoir créer quelque chose qui va te permettre de pouvoir travailler dans ce domaine-là que tu peinais à avoir un boulot. Effectivement. Yeah. Et l'importance des soft skills dans le système éducatif et la considération, la reconsidération même des soft skills dans le système éducatif. Alors, soft skills, ça doit commencer même au primaire. Primaire? Primaire. Nous, d'habitude, on le fait en études supérieures. Exactement, malheureusement. Moi c'est pour de très rares écoles qu'ils font. Mais c'est exactement. Nous, on a eu à apprendre ça à l'université. Et je dis, il y a un seul Coran. Il n'y a pas de Coran pour enfants, il n'y a pas de Coran pour adultes. Moi, je dis encore une fois, ce que j'enseigne comme soft skills dans les lycées et dans les universités, c'est la même chose. Je dis croire en soi. C'est le même terme, croire en soi, que je dis au lycée, que je dis à l'université aussi. Après, toute personne a un besoin qui est là. Je n'enseigne pas une chose que tu vas appliquer, comme on dit, l'avenir c'est dans 10 ans. L'avenir c'est tout de suite. Je t'enseigne quelque chose que tu vas appliquer tout de suite. Crois en toi. Pour l'enfant qui a 10 ans, qui a 8 ans, qu'est-ce que cette confiance en soi peut lui apporter? Parce que quoi, il y a le bullying à l'école, il n'aime pas la voiture de son père, il voit que le père de l'autre, il a 4 voitures, le père de l'autre, il amène chaque jour une voiture. Est-ce que ça ne l'affecte pas? Donc, s'il n'a pas confiance en lui, cet enfant-là va soit quitter l'école, va fatiguer ses parents, parce que quoi, il voit quelque chose à l'école. Donc, cet enfant a besoin de ces bases solides, de soft skills qui n'ont rien à voir avec le maths. Il a d'autres compétences, alors que le cadre ne lui permet pas d'exprimer ses talents. Exactement. Yeah. Et oui, on ne peut pas parler de coach Gorodjan sans parler de Teach with Attitude que vous avez mis en place, des formations que vous faites très fréquemment et fréquentées par beaucoup d'étudiants et même des professionnels. Parlez-nous un peu de cette formation-là. Alors, Teach with Attitude, le nom m'est venu de Niggas with Attitude. C'est quoi Niggas? C'est un groupe de rappeurs. Ah. Je ne le connais même pas eux, mais le nom m'a interpellé. Parce que quoi, j'ai vu que maintenant des collègues dans le milieu éducatif
ils font des choses que moi, je déteste et je déplore. C'est-à-dire avoir un enfant, violer son élève, draguer son élève, lui proposer des choses, des notes venant, comment est-ce qu'on peut dire ça, notes sexuellement transmissibles, comme on dit, genre, ne pas avoir des bonnes manières. Et comme je dis, attitude, c'est avoir un comportement à saluer. Et moi, je dis, toutes les personnes avec qui je travaille, même si c'est des gens qui sont plus âgés que moi, moins âgés que moi, s'ils n'ont pas ces valeurs-là, je ne peux pas marcher avec eux. Parce que moi, je dis, mon Wassila, il dit, il a quelque chose en lui, c'est quoi? Il choisit très bien les personnes avec qui il marche. Si tu ne crois pas en toi, il ne marche pas avec toi. Si tu n'as pas de valeur, il ne marche pas avec toi. Et moi, puisque je le suis dans ces choses-là, si tu n'as pas ces valeurs-là, je ne peux pas marcher avec toi. Et c'est important même par rapport à la contagion émotionnelle, Exact. par rapport au système des neuromiroirs. Exactement. Les gens avec qui on traîne peuvent naturellement nous transmettre des comportements, même si on n'est pas justement conscient de cela. Exactement. Et avant-dernière question, coach, l'immigration clandestine. Actuellement, ça fait des ravages, ça fait justement, ça absorbe beaucoup de jeunes qui finissent au fin fond des océans. Quelle solution et quelle mentalité doivent véritablement avoir cette jeunesse-là qui n'ont plus de repères? Alors déjà, qu'on en d'espoir parle, surtout. exactement. Moi, déjà qu'on en parle, ça m'attriste en fait. J'ai honte, je suis triste. J'ai peur aussi. Pourquoi? Pourquoi j'ai honte? C'est que beaucoup ne sont pas des victimes, comme je le dis tout le temps. Et ça, je le dis et je l'assume. Beaucoup ne sont pas des victimes. Parce qu'il y en a beaucoup qui vendent des choses, qui auraient pu continuer à travailler, parce qu'ils pensent que être en Afrique, c'est être en retard. Ou bien aller en Europe ou bien aux États-Unis, il y a quelque chose qui accélère la réussite. Ce n'est pas le cas. Les gens vivent. Et comme je le dis tout le temps, je donne un exemple. Je dis, la plupart des gens qui sont en Europe, ils ne prennent jamais des photos dans leur maison. Parce que leur maison est genre carrément petite. Ils sont nombreux là-bas. Et autre chose, c'est quoi? Pourquoi j'ai honte? C'est qu'ils minimisent ce que les gens sont en train de venir prendre chez nous. Maintenant, c'est cool d'être africain. Et beaucoup ne savent pas ça encore. Ah ouais? L'Afrique a un potentiel extraordinaire. On ne le sait pas. Ou bien même, ce sont nos dirigeants qui font qu'on n'y croit plus, malheureusement. L'autre chose, c'est quoi? Pour parler de solution, parce que le problème est là. Moi, je dis tout le temps, quand le problème est là, tout le monde sait que le problème est là. Essayons de trouver des solutions. Ces jeunes-là, il y en a qui ont perdu espoir d'être dans ce pays-là. Il y en a qui sont acculés chez eux. Il y en a qui vivent certaines choses qu'ils ne peuvent même pas dire. Si quelqu'un a le courage de prendre la mer, il devait avoir le courage de faire face à ces choses-là. Effectivement. Mais pour moi, le dire, ça peut être évident. Mais ça peut aussi ne pas être évident. Parce que peut-être que j'ai eu la chance de débloquer certaines choses en moi, dans mon mental. Ou que vous êtes sur un plateau en train de vous exprimer tout simplement. Exactement. Mais je le dis, et ça je le répète tout le temps, je me suis même une fois, étant en plein tournage, ou bien même la série dans laquelle j'étais, connue partout au Sénégal, et je me suis douché avec un madar. Parce que quoi? Je n'avais pas de quoi manger. Et j'habitais juste là à côté. Ma famille est toujours au Sénégal. Mais j'ai voulu me battre pour m'en sortir seul. Qu'est-ce qui m'a aidé? J'ai jamais travaillé dans un bureau. J'ai fait l'université Anta Diop, j'ai fait ISM, j'ai fait 2 grandes écoles en fait. J'ai pas eu de boulot, j'ai cherché du boulot, j'en ai pas eu. Mais j'ai toujours eu cette envie de faire par moi-même. Donc ce sont les soft skills, le fait d'être rigoureux avec soi-même, ça qui m'a aidé à pousser et à aller de l'avant jusqu'à ici. Donc pour ces gens qui vont prendre la mer, je dis que la vie, ce n'est pas que de l'argent. Si on cherche de l'argent, on peut trouver ça ici. Mais on a besoin de quel argent? Même si nous entendons nos dirigeants prendre des milliards, ils n'en ont même pas assez. Si toi aussi tu es jeune, tu as 1000 francs, tu veux vivre une vie de 1100 francs, ça ne marchera pas. Il faut qu'on s'éduque. Tu as 100 francs, tu vis une vie de 50 francs. D'arrêter de faire le riche. Mais c'est ça. Et il y a beaucoup de... Comme vous le dites, il y a les pauvres, il y a des gens qui font le riche et il y a les riches. Et les gens qui font les riches
sont plus nombreux même que les pauvres, Effectivement. qui sont pauvres en silence. Soyons vrais avec nous-mêmes. Tu as 100 francs, vis avec tes 100 francs. Et merci coach pour ces mots en tout cas qui vous viennent dans le cœur et ça se sent quand vous parlez. Est-ce que vous pouvez rapidement nous résumer Cereal House en 3 mots? Alors, Cereal House, c'est l'avenir du Sénégal. Cereal House va vous aider à mieux prendre un petit déjeuner, meilleur. Parce que, comme on le dit, c'est changer l'image du ndéki au Sénégal. Le pain, ça fait des ravages au Sénégal. Ça, ce sont des céréales. Il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de colorants, il n'y a pas de conservateurs. Donc, c'est un produit qui est carrément fait par des Sénégalais ici au Sénégal. Packaging and everything est fait ici au Sénégal pour changer et aider les gens dans le quotidien de tous les jours. Donc, on peut dire pas d'additifs, pas de colorants, pas de conservateurs, pas de sucre aussi, surtout. Et pas de sucre. Pas de sucre. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Plaisir partagé. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'était tout pour votre émission qui recevait aujourd'hui Gora Diagne, qui est directeur général associé de Cereal House, entrepreneur et coach en développement personnel. On se dit à la prochaine dans un autre numéro de votre émission Ils sont osés.